Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto qui, comme à notre habitude, nous allons nous intéresser à mon top 5 crypto sur lesquels je m'intéresse le plus pour ce mois de février spécial intelligence artificielle. Ok, alors comme d'habitude, avant de commencer ce top 5, on va faire tous les deux une petite analyse du marché crypto, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite, et ensuite je te fais découvrir ma sélection. Retiens bien que c'est un choix personnel, je t'invite à continuer tes recherches de ton côté car je ne suis pas conseiller en investissement financier et qu'il est possible aussi, comme tout le monde, que je me trompe puisque je ne suis pas une Irma boule de cristal, bref, tu l'auras compris. En tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo t'a intéressé, t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le soutien. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont au rendez-vous pour le faire et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Je te sors une vidéo top 5 tous les mois et je vais essayer de repartir sur un peu plus d'une vidéo par mois, c'est promis pour cette année 2023, peut-être parler un peu d'entrepreneuriat, etc. aussi, sur par exemple ce que je fais à côté. En tout cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire si ça t'intéresse. Bref, trêve de bavardage, nous, on est parti. Bon, et bien, nous nous retrouvons après ce beau mois de janvier où on a pu passer des 17 000 $ du BTC à 23 000 $, ce qui est plutôt étonnant étant donné le contexte actuel. On est sur une sorte de pause au niveau de la crise mondiale. C'est plutôt positif pour la crypto étant donné qu'on a pu prendre du 50% sur certains des actifs que je t'avais présenté par exemple sur le top 10 crypto de 2023. Petit big up à notre cher Matic. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ces 23 000 sont plutôt intéressants, puisque peut-être qu'au final une partie des investisseurs se sont rendus compte que 17 000 $ du BTC était un prix pour 2023 vraiment trop bas. Et ça, pour le coup, je partage cette pensée. Rappelle-toi d'ailleurs, il y a un mois nous étions au top historique du nombre de bitcoins détenus et non vendus pendant une période d'un an, représentant il me semble 66% des bitcoins en circulation, et ce qui a donc dû aider pour cette hausse qu'on a connue ces dernières semaines. D'ailleurs, fallait que je t'en parle, ça m'a fait beaucoup rire. Le Fear and Greed en ce moment, si tu ne sais pas ce que c'est juste un indice pour pouvoir calculer la confiance globale des investisseurs dans le monde vis-à-vis de cette cryptosphère. Et cet indice est compris entre 0 et 100, en sachant que 0 c'est l'extrême peur totale, plus personne ne veut parler des cryptos, et au contraire quand on est à 100 c'est totalement le bull run. Tout le monde veut absolument acheter sa crypto à 70 000 $ du BTC, tu m'auras compris. En tout cas, sache que avec la remontée aux 23 000, on a touché un Fear and Greed à 60. Alors c'est complètement hallucinant étant donné qu'il y a 3 mois, quand on est descendu aux 23 000 $, on était en extrême peur avec un score de 20 sur 100. Et c'est là que c'est plutôt drôle entre nous, puisque sur un petit intervalle de quelques mois, sur le même prix du bitcoin, on passe du oh là là, la crypto c'est n'importe quoi, au final c'est pas si mal. Et tout le monde veut recharger ses cryptos. En tout cas, nous on fait pas trop attention à ça, c'est plutôt un indice qui nous permet de situer un petit peu la météo actuelle de la crypto. Le mieux, comme je te le dis tout le temps, c'est de faire un DCA, puisque par exemple en novembre, décembre, janvier, quand tout le monde crachait sur la crypto, si tu as pu investir tout comme moi sur ces mensualités là, eh bien tu as déjà fait des beaux bénéfices même si tu es resté sur le BTC. Pour finir avec ma petite analyse du moment, personnellement je reste convaincu que nous sommes sur une période de stagnation. Je ne pense vraiment pas qu'on va aller chercher des 40 000 $ du BTC. Peut-être qu'on aura forcément des variations, peut-être un peu plus de 23 000 ou un peu en dessous. C'est tout à fait possible aussi qu'on aille chercher par exemple du 21 000, 20 000 $ du BTC pour potentiellement former un beau M. Tu le sais très bien qu'en général, M dans des M sont des courbes plutôt haussières et qui permettraient de pouvoir enregistrer des gains pendant cette période de stagnation. Donc on change pas de plan, on continue d'investir au fur et à mesure et puis on continue à faire le fameux wait and see. On est donc maintenant parti pour mon fameux top 5 du mois de février 2023. Petit spoiler bien entendu, je ne vais pas personnellement investir que dans ces 5 cryptos, c'est juste des actifs intéressants qui parlent plutôt au profil d'investisseurs intermédiaires voire avancés, puisque toutes les cryptos que je vais te présenter là, et je pense que tu as l'habitude, sont avec de faibles capitalisations, donc avec plus de risques. Et comme tu peux te l'imaginer, comme je vais parler d'intelligence artificielle, il y a encore moins de capitalisation et donc plus de volatilité que mes top 5 habituels, donc fais bien attention, pas de all-in, histoire de te sécuriser quand même. Alors les deux premières cryptos que je vais te présenter, ce ne sont pas de l'intelligence artificielle, je souhaitais quand même mettre des cryptos avec des bons projets, un bon fondamental et qui peuvent surperformer si on a une petite reprise, d'où leur présence dans mon top 5. Et les 3 dernières seront bien évidemment, comme tu l'auras compris, de l'intelligence artificielle dans la cryptosphère. Allez, on est parti.
Du coup, la première crypto, tu l'auras peut-être vu derrière moi, c'est notre cher Avax qui avait pas mal perdu justement de place sur le CoinMarketCap crypto. Aujourd'hui, il est sur le top 15 avec un sommet historique à 120 €. Aujourd'hui, il est à 17 €, donc un quasi x10. Si potentiellement en 2024 par exemple, nous arrivons à revenir à cet ancien point haut. Le projet est extrêmement intéressant. Je t'invite à aller faire des recherches sur ce fameux projet Avalanche. J'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Et histoire de ne pas faire une vidéo de 20 minutes, je ne vais pas non plus aller dans le détail fondamental du projet. Maintenant pour la deuxième crypto que j'ai à te présenter, ça fait un bon petit moment que je t'en ai pas parlé, c'est tout simplement Theta de Theta Network. C'est tout simplement une crypto qui a pour projet de créer un écosystème de streaming décentralisé. Tout leur écosystème est déjà en place. Le projet possède un gros fondamental, une bonne équipe, mais surtout a beaucoup perdu pendant ce bear market avec un sommet historique à 11 €. Aujourd'hui nous sommes à 90 centimes, ce qui est totalement donné par rapport à la potentialité que représente cette crypto. À savoir tout de même, et je pense que tu le sais, tout ce qui est contenu visuel, streaming, notamment Twitch, qui est le gros concurrent classique, disons, du streaming dans le monde. Et je pense que tu le sais, et ce n'est pas près de finir, qu'en ce moment nous avons une adoption massive de ce type de contenu sur internet. Et pour moi, c'est gros comme une maison que cette tendance va continuer à grandir sur toutes ces prochaines années, voire dizaines d'années, rendant le projet Theta comme l'un des gros monopoles de ce secteur. Et savoir qu'il est aujourd'hui à la 50e position du CoinMarketCap crypto, et bien personnellement, poser des jetons sur le projet en sachant qu'on est sur une potentielle reprise ou en tout cas sur une période de stagnation avant un bull run, moi personnellement ça m'intéresse beaucoup. Maintenant nous arrivons à la troisième crypto et avant de commencer, petit disclaimer, prends bien en compte qu'en ce moment nous sommes quand même sur un moment de hype de ces technologies d'intelligence artificielle. Certes on peut parler d'une révolution puisque ça va changer énormément de domaines, ce qui me fait prendre du recul par rapport à cette hype du moment. Il y a pour moi par exemple une meilleure continuité haussière sur du long terme, à la différence de certains projets hype comme certaines collections NFT par exemple. Et donc l'NDCA pour moi c'est la meilleure des idées puisque dans tous les cas si aujourd'hui nous sommes sur un top, et bien nous redescendons, tu as mis quelques billes et tu pourras réinvestir plus bas. Et sinon au mieux tu profiteras déjà d'une continuité haussière sur la suite via les quelques jetons que tu auras pu mettre dedans. Bref, trêve de bavardage, nous on commence avec la crypto numéraire top 243e du CoinMarketCap crypto. C'est une intelligence artificielle dans le domaine de la finance, un projet très intéressant mais surtout qui est là depuis 2017. L'intérêt de ces courbes c'est qu'on voit qu'à chaque bull run il y a une prise de valeur de cet écosystème, ce qui me fait dire typiquement qu'ils étaient déjà très solides avant la hype qu'on connaît aujourd'hui, et donc une équipe et un projet long terme, ce qui m'intéresse réellement. Je t'invite bien entendu à aller checker et faire tes recherches de ton côté pour voir si ce projet peut t'intéresser. La quatrième crypto maintenant que j'ai à te présenter, c'est le coin Viot. C'est un projet d'intelligence artificielle qui est créé pour assister et aider les entreprises à travers le monde. Tu le sais très bien je pense, mais le domaine du B2B est extrêmement important et très rentable en général. C'est pour ça que pour moi ça peut être très intéressant, puisqu'en plus de tout ça, il est 592e du top du CoinMarketCap crypto, donc avec une très faible liquidité, donc risqué aussi, prends-le en compte, mais on pourrait faire littéralement des énormes performances si justement le projet prenait sur le long terme. En plus de ça, chose que je ne t'ai pas dit, ils sont en partenariat direct avec l'entreprise IBM. Je pense que tu la connais puisque c'est tout simplement l'une des plus grosses boîtes mondiales, tout simplement. Et savoir que ce tout petit projet d'intelligence artificielle aujourd'hui travaille en partenariat avec cette entreprise, pour moi c'est un bon gros feu vert pour pouvoir mettre quelques jetons dessus. La cinquième crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement un protocole d'échange de données décentralisé permettant d'avoir un réseau sécurisé tout en gardant la confidentialité de tous. Je parle bien entendu de Ocean Protocol qui est dans les premières plus grosses cryptos d'intelligence artificielle. Bon après on se calme, on reste quand même sur le top 147 du CoinMarketCap crypto, ce qui signifie encore une fois beaucoup de volatilité et donc plus de risques, mais donc plus de potentiel
exponentielle au niveau des gains. Encore une fois, ce projet ne date pas d'hier, il est là depuis 2017. L'équipe et le fondamental est très solide, je t'invite à aller faire tes recherches de ton côté, je pense que tu ne seras pas déçu. En tout cas voilà, j'espère que ce petit top 5 t'aura plu, qu'il t'aura intéressé et fait découvrir de nouvelles petites pépites pour la suite. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça ferait extrêmement plaisir pour le soutien, à t'abonner. Tu peux aussi aller checker dans la description ma collection NFT, et oui, une collection NFT, oh là là, Valentin, qu'est-ce que tu nous fais? Eh bien écoute, elle est là maintenant presque depuis un an, elle continue à accroître, le floor price a augmenté de x2,5 depuis le début, et surtout que pour le moment, il n'y a qu'une dizaine de NFT de disponibles, puisque je mets à peu près 30 à 35 heures de travail pour une seule, avec bien entendu tout le fondamental qui va avec, tu me connais. Bref, en tout cas, je te souhaite une excellente semaine, nous on se dit à très vite, je vais essayer de sortir un peu plus qu'une vidéo par mois, peut-être un peu sur l'entrepreneuriat aussi, chose qui m'intéresse énormément depuis très longtemps. Bref, je te souhaite une excellente journée, une bonne soirée, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!